Bon, salut à tous, petite vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis pas sur la ferme, je suis en ville tout simplement pour aller découvrir le comice de Feur. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, vous montrer un peu ce qu'il y a de beau et ce qu'on peut découvrir dans les comices. Allez, go! Allez, tout simplement, on commence cette visite. On est évidemment, vu qu'on est dans un pays d'élevage, la Loire, on est avec des charolaises, donc la race emblématique du département. Donc je vais vous passer quelques images et ensuite vous allez voir, il y a en ce moment même le concours qui va élire la meilleure bête, vu que c'est également une foire de bêtes grasses. Allez. 59, deuxième prix d'honneur des génisses croisés. Elle va à sa place. Mobilisez les jurys, vous écartez pas. Baliga, il a voté. Qui c'est qui n'a pas voté? C'est bon? Premier prix d'honneur des génisses charolaises. 57. Bon, du coup vous avez eu une présentation des bêtes et également du concours. Donc les meilleures bêtes ont été primées et maintenant la vente a commencé, donc vente de gré à gré. On va essayer d'aller voir ça et d'en filmer un petit peu pour voir un peu les prix qui peuvent se pratiquer. On est à la veille de Pâques et Pâques est aussi réputé pour le bœuf. Allez, on va voir tout ça. Les deux premiers prix là. Si oui, mais il ne faudrait pas faire moins que ce que je veux, parce que je vais pas demander des rares. Je voudrais bien me les vendre, ça me fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver au comice de Feur? Également des ovins, donc ça vous envoyez chez moi. Ici on a une autre race dans la Loire, il y a du mouton charolais. Donc on est avec son éleveur Paul. Paul, vous êtes Paul Lachat, vous êtes éleveur, sélectionneur, oui. Sélectionneur. Charolais, oui. Vous venez depuis longtemps au comice de Feur? 16 ans. 16 ans. Et pourquoi vous trouvez toujours cette motivation de venir? Parce que moi j'aime bien présenter mes bêtes et puis bon, pour moi ça fait une sortie, on fait comme ça se fait connaître. Et ça fait une sortie, ça fait aussi la promotion de la race. Exact. Donc Oui, et je aussi fais des communication concours via le grand public. Donc, Oui, je fais des concours sur Charolles aussi, tout. d'accord. Merci. J'aime bien ça. Voilà. Ici, on est dans une race qui ressemble un peu mieux à mes blanches, race rustique. Ce sont des ravas, les BMC. Donc là, je suis avec Richard, éleveur bovin en charolais. Oui, c'est ça. Donc tu as à peu près combien de mères? Donc 80-90 mères, village. Et puis après, Naisseur, engraisseur. naisseur, engraisseur et les bêtes d'engraissement, une bonne partie d'achat. D'accord. Donc ça, Acheté en ferme. donc tu as eu le grand prix d'honneur des femelles croisées ici. Oui, Donc je crois que tu as amené plusieurs bêtes. oui c'est ça. On a amené 11 bêtes croisées
et 2 pures charolaises. Donc là, pendant 3 jours, tu as un peu de travail, quoi. Tout à fait, plus la préparation des jours avant et Et toute plus l'année. s'occuper de toutes celles qui sont à la ferme. Et les vélages qui restent à la maison à faire, tout à fait. Donc ça fait longtemps que tu viens à ce comice? Oh oui, pratiquement depuis que je suis né, pas bien loin. Ouais. Donc j'ai 40 ans passés et il y a depuis que j'ai 10 ans avec mon père. D'accord. Donc voilà, j'avais eu une bête donnée par mon tonton qui avait fait un culard, donc à 10 ans j'étais là avec un bœuf. Déjà très jeune. quoi. Voilà, tout à T'es fait. rentré dans le métier. Donc il y a 10 ans on avait fait le Grand Prix d'honneur avec les charolaises et cette année c'est avec les croisés. Donc d'accord. Donc l'avantage du comice, c'est que ça permet de montrer aussi tes bêtes au grand public, parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs ici. Tout à fait, ça fait une publicité aussi pour les bouchers. Cette bête, je pense on va essayer de la vendre à un boucher. Puis pour obtenir des bêtes comme ça, il y a un petit peu de travail, il y a un peu de boulot pour s'en occuper en termes d'alimentation et tout, quoi. Tout à fait, ouais. Et depuis le mois d'août, elles sont déjà rationnées en aliments. Elles sont fermées en bâtiment depuis le mois d'octobre. Ouais, elles sont engraissées et finies en bâtiment. Et là, elles seront dans les boucheries pour Tout à fait. normalement. Bon, du coup, je suis maintenant avec Laurent Moquier, président de la région On est content de te Auvergne-Rhône-Alpes. voir et de t'accueillir. Merci Laurent. Du coup, tes impressions un peu sur le comice de Feur? Écoute, je pense qu'on est tous fiers d'être là. Oui. Il y a quand même de la qualité, il y a des éleveurs qui sortent des produits magnifiques. Merci à toi de soutenir et de défendre l'agriculture. Et je le dis devant tous ceux qui nous écoutent, c'est Guillaume qu'il faut écouter. Hein. C'est pas les L214 et tous ces margnols qui font les malins à la télé. C'est des gens qui sont sérieux et qui défendent la belle agriculture. Voilà. Merci, et ça, Laurent. c'est bien de le dire. On est très fiers qu'ils soient de Haute-Loire. Hein Ouais, on est voisins. Sur le comice, il y a également, comme vous voyez derrière moi, des alpagas, donc ça change un peu. Bon, du coup là on se trouve dans l'espace aviculture où on retrouve tout simplement des lapins, il y a également des pigeons. Donc là c'est pas forcément des éleveurs professionnels, c'est mieux des passionnés de la race qui permettent de via la sélection, toujours pareil, faire perdurer la diversité des races et tous les avantages qu'il peut y avoir. Et dans les allées il y a beaucoup d'enfants, ça plaît énormément. Bon, du coup cette année il n'y a pas de volailles en raison de la grippe aviaire qui sévit en ce moment. Les animaux doivent rester confinés dans les fermes. Bon, on se retrouve, on est toujours sur le comice, donc je me trouve avec Sophie et avec des vaches laitières. Derrière tout simplement, c'est la première année je crois. Exactement. Vous mettez des vaches laitières. Donc dans quel but mettre des vaches laitières pour ce comice? Eh ben, promouvoir aussi l'élevage laitier qui est très très présent sur notre territoire. Ouais, sachant que nos deux départements sont côte à côte et il se fait quand même pas mal de lait. Donc c'est qui s'occupe des vaches ici pendant les 3 jours? Alors c'est le campus Agronova et plus particulièrement les BTS Saxe de la promotion 2020-2022 qui ont en charge du troupeau laitier sur tout le week-end, du vendredi matin jusqu'au lundi soir, le départ des vaches. D'accord, du coup ça permet qu'ils s'intègrent un peu dans tout ce qui est communication et s'occuper des vaches et des petits à côté assez sympathiques quand on est élève aussi. Voilà, oui, le but c'est qu'ils arrivent à communiquer sur leur profession, qu'ils animent le territoire et aujourd'hui nous on forme au campus Agronova de futurs chefs d'exploitation et c'est important, ça fait partie du métier aujourd'hui, la communication elle est importante. Ouais, ça date un peu mais j'ai passé des examens là-bas. D'accord. Donc merci beaucoup pour ces explications. Si, petite parenthèse, qu'est-ce qu'il y a comme race présente? Alors, des vaches. sur les races présentes, on a des Montbéliardes, des Primochènes, des Jersiaises, des Brunes,
des férandaises. On attendait des tarines, mais voilà, il y a eu un petit contretemps qui nous a fait qu'elles ne sont pas là aujourd'hui. D'accord, donc toutes ces races-là sont présentes ici, mais aussi sur le département. Exactement. D'accord. Bon, ben je te remercie. Merci beaucoup. Donc là, on est sur des férandaises, il y en a deux types, il y en a des noirs et il y en a des marrons. Et voilà, on a fait le tour sur les animaux. Maintenant, on va voir aussi dans un comice, un moment fort, pas mal de matériel agricole pour évidemment faire le boulot sur les exploits. Allez. Comme vous pouvez voir, chaque matériel est adapté à sa région. Ici, on est sur des terres d'élevage, donc pas mal de matériel de récolte, de fourrage, des ensileuses, des moissonneuses, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire de l'élevage de qualité. Donc là, je me trouve avec le commissaire général du comice de Feurs. Ça va, Guillaume? Ça va et toi? Merci d'être venu à Feurs passer cette journée ici. Ça me fait plaisir de voir un peu d'autres types de production que chez moi. Ça me sort un peu. Et encore celle-là, elle peut venir de chez toi. Celles-là, elles sont pas très loin de chez moi en plus, je crois. Les limousines. Donc, est-ce que tu peux nous faire un historique rapide un peu du comice de Feurs, qui est quand même réputé aujourd'hui? Depuis la fin du 19e siècle, 3 semaines avant Pâques, à Feurs, on accueille des éleveurs de toute la Loire et des cantons limitrophes qui viennent avec des animaux qui sont préparés pour la boucherie. À l'époque, c'était des animaux qu'on engraissait dans les écuries. Depuis quelques années, c'est un travail un peu plus fini, évidemment. C'est des animaux qui sont c'est l'élite de la viande française. Le comice de Feurs, c'est le 2e plus gros concours d'animaux de boucherie en France, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il dure pendant 3 jours pour les animaux gras qui sont derrière nous. C'est un moment de rencontre, de fête, et c'est aussi un moment économique. On aimerait que les transactions soient toujours plus chères pour que nos agriculteurs soient payés du travail qui est fait pendant des mois pour préparer ces animaux. Mais ça reste un moment hyper important pour l'économie de notre territoire et l'économie agricole nigériane. Et surtout dans le contexte actuel. Absolument, un contexte actuel qui malheureusement n'est pas encore assez bien payé pour les éleveurs qu'on a ici cette année encore. Ouais. Bon, merci. Merci à toi et tu es toujours le bienvenu à Feurs. Merci, avec plaisir. Bon allez, on arrive presque au terme de cette vidéo. Donc pourquoi être venu à ce comice à Feurs? Tout simplement pour vous montrer que certes je communique via YouTube, via Instagram, via Facebook sur mon métier, sur ce qui se pratique, mais il y a aussi des événements qui s'organisent en ville comme ici à Feurs, où il y a des expositions d'animaux, où il y a des agriculteurs qui présentent leurs bêtes, le travail accompli durant plusieurs mois, et qui présentent des bêtes de qualité. Donc ça fait partie aussi de la communication agricole, donc je tenais à leur faire un clin d'œil aussi à travers cette vidéo. Donc merci à tous les éleveurs qui ont fait vraiment de la très belle préparation de bêtes. J'ai vu des bêtes engraissées, mais là il y avait quand même du très haut niveau, donc grand merci à eux. Donc je suis sorti un peu tout simplement de la ville, donc je suis juste au port de la ville pour vous montrer un peu le paysage qui est quand même totalement différent de chez moi. Donc on a des champs presque à perte de vue, c'est assez plaisant à voir et tout. Certes on est en plaine, donc ils peuvent aussi se plaire à engraisser davantage les animaux, chose qui est vachement plus compliquée à faire chez moi en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, on en reste là pour cette vidéo au milieu des villes, au milieu des champs. De retour très bientôt sur la ferme pour nos nouveaux travaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ciao, bye bye.